Nous sommes réunis ce matin au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Jésus avait promis, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Ce matin, il accomplit une nouvelle fois sa promesse. Avec toutes celles et tous ceux qui se réunissent en son nom ce matin, avec toutes celles et tous ceux qui se nourrissent de sa parole, nous formons au cœur du monde un levain d'espérance. Soyez les bienvenus pour ce culte, pour ce dimanche 4 octobre. Nous célébrons ce matin le 17e dimanche de la Trinité. Et ce culte est un miracle. Plus exactement, c'est vous qui êtes des miracles, chacun de vous. Si vous êtes venus ici, aujourd'hui, ou bien si vous nous regardez en vidéo, chacune et chacun d'entre vous est un miracle. Et ce sera le thème de notre prédication aussi aujourd'hui. Le vrai miracle, le seul vrai miracle qui soit, c'est celui de la foi. C'est aussi le sens de cette parole de l'épître de Jean qui nous est donnée en verset pour cette semaine. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Nous chantons notre reconnaissance à présent auprès de celui qui nous a unis. C'est toi, Seigneur, qui nous unis. Ce que Dieu seul peut voir. Si tu regardes le bulbe, tu y verras une fleur. Si tu regardes le pépin, tu y verras un pommier. Si tu regardes les cocons, tu y verras une promesse. Un jour, des papillons s'envoleront. Lorsque tu regardes le froid et la neige d'hiver, tu peux y voir déjà le printemps qui attend pour advenir encore caché jusqu'à son temps. C'est ce que Dieu seul peut voir. Il y a un chant dans chaque silence qui cherche ses mots et sa mélodie. Il y a une aube dans toutes les ténèbres
donnant espoir à tous. Du passé va naître l'avenir. Ce qu'il réserve reste un mystère encore caché jusqu'à son temps. C'est ce que Dieu seul peut voir. Notre fin et notre commencement, dans notre temps, est déjà l'infinité. Dans nos doutes sont recelés notre acte de foi. Dans notre vie est déjà présente l'éternité. Dans notre mort se cache la résurrection. À la fin, il y aura une victoire encore cachée jusqu'à son temps. Tout cela, c'est ce que Dieu seul peut voir. Les apôtres dirent un jour au Seigneur, « Donne-nous plus de foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Il ne faut pas beaucoup de foi. Il ne faut pas une foi forte pour que la puissance de l'Évangile se déploie. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a rien à faire même pour que la force de résurrection puisse œuvrer en nos vies. Il suffit, Seigneur, de commencer par t'ouvrir la porte, de te laisser la première place, la première impulsion, la première pensée. Il suffit de commencer par faire place à la confiance. Il suffit de choisir inaltérablement et radicalement la vie. Il suffit de faire place à l'espérance. C'est à la fois très compliqué et très simple. Seigneur notre Dieu, nous savons amener les complications et toi tu nous offres la simplicité. Souffle sur notre foi ce matin pour la raviver. Amen. Prends pitié de moi, Seigneur. Seigneur,
Si vous pensez être faible aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu vous a toujours donné la force du lendemain. Si vous vous sentez angoissé aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu vous a toujours donné la paix du lendemain. Si vous êtes dans l'épreuve aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu vous a toujours gardé dans l'épreuve. Et si la route vous est cachée aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu vous a toujours tracé à temps la route du lendemain. Le Seigneur seul est ma lumière. Nous prions. Éternel notre Dieu, parfois ta voix a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons au milieu de bruit et d'inquiétude. Ta parole de paix, de vie et de liberté peine à trouver son chemin. Ce matin, nous voulons à nouveau nous mettre à l'écoute de ta parole, une parole venue du passé, à travers ce vieux livre de la Bible, une parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Viens maintenant, Seigneur, viens nous parler. Nous t'écoutons. Amen. Comment pourrait-on les rassasier de pain, ici, dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite Jésus les renvoya. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité,
cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas les pains. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas les pains? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains parmi les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Seigneur, en ta victoire, Nous venons d'entendre le récit incroyable, étonnant de la multiplication des pains. Je ne sais pas si vous y croyez ou comment vous y croyez à ce récit. Je ne sais pas si vous êtes plutôt miracle, événement merveilleux, conte de fées et légendes, ou si vous êtes plutôt raison logique, loi de la physique et de la biologie. Qui, parmi nous, ne s'est pas posé un jour cette question en lisant la Bible et les récits de gestes miraculeux de Jésus ou d'autres récits miraculeux, que ce soit les guérisons ou bien les miracles alimentaires comme l'eau changée en vin, la multiplication des pains ce matin. Dans l'Ancien Testament, il y a son équivalent avec la manne qui tombait du ciel chaque jour.
Il y a eu aussi la mer Rouge, souvenez-vous, qui s'écarta pile au bon moment pour laisser fuir les Hébreux hors d'Égypte. Les murailles de Jéricho plus tard qui s'effondreront et bien d'autres événements incroyables encore. Est-ce que l'on peut être croyant, chrétien, tout en ne croyant pas à la réalité de ces récits? Faut-il se dire croyant, ou faut-il, pour se dire croyant, prendre ces récits à la lettre, considérer qu'ils soient historiques, qu'ils se sont effectivement passés tels que racontés par la Bible? Ou bien est-ce qu'à l'inverse, on peut être un citoyen vivant au XXIe siècle, habitant le pays des Lumières et de la raison, profiter des avancées des sciences médicales, espérer un vaccin rapide contre le Covid-19, tout en continuant de croire que Dieu peut faire des miracles qui défient les lois de la nature. Cela pourrait être une des questions que nous pose le texte ce matin de la multiplication des pains. Mais nous verrons que peut-être le texte a autre chose à nous dire, a une autre question à nous poser. Ce texte est inséré dans un ensemble d'autres événements tout aussi miraculeux. Au chapitre 7 du même évangile de Marc, on nous raconte que Jésus a guéri la fille d'une femme libanaise qui était possédée par un démon. Ensuite, il va redonner la parole et l'ouïe à un sourd-muet. Au chapitre 8, après la multiplication des pains, il va redonner la vue à un aveugle à Bethsaïda. En 2 chapitres, on nous montre Jésus qui démontre sa capacité à réparer à peu près tout ce qui peut l'être sur un corps humain, et en plus, il leur fournit le couvert sur le pré au moment de la multiplication des pains. Tout ceci est bien étonnant. Mais il y a plus étonnant peut-être encore que le miracle, et c'est peut-être là que je verrai le sens du texte. Le plus étonnant, c'est, je crois, que personne, en fait, dans ce récit, ne croit vraiment à ce miracle. Ou plutôt, ce que nous disent les textes, c'est que miracle ou pas miracle, telle n'est pas la question. Tout le monde demeure sourd et aveugle. Pour le dire autrement, je crois que les miracles de la Bible ne servent pas à grand-chose, et c'est peut-être ce que nous montre ce texte. Si nous poursuivons la lecture, quelques lignes après le récit de la multiplication, et vous voyez quelques extraits que j'ai mis ici, que va-t-il se passer? Jésus aurait pu se dire, après sa performance, qu'il allait ouvrir une boulangerie ou une poissonnerie et faire fortune. Eh bien non, Jésus, ce n'est pas ce qu'il va faire. Il va vite repartir, il va fuir la foule, monter dans une barque, et de l'autre côté du lac, il sera rejoint par des pharisiens qui lui réclameront un signe venu du ciel. Ce signe, Jésus va le leur refuser. Il leur dira « pas question d'un signe pour cette génération » et il les plantera sur place, remontant dans la barque. Cette réponse de Jésus aux pharisiens est déjà étonnante, comme leur question. Parce que si nourrir 4000 personnes avec 7 pains n'était pas un signe du ciel, qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus pour convaincre les pharisiens? C'est quoi alors un signe du ciel si cette multiplication des pains n'avait pas suffi? Il semble que ce que nous dit ici le texte, c'est qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, ou pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. 4000 personnes nourries avec 7 pains, cela ne suffit pas aux pharisiens. On sait aussi que Jésus ne semblait pas tenir à faire de la publicité à ces manifestations extraordinaires. Lorsqu'il guérira au chapitre 7 le sourd-muet, il lui dira de n'en parler à personne. Lorsqu'il guérira l'aveugle, il lui demandera de ne pas retourner dans son village
lorsqu'il multipliera les pains, aussitôt après, il quittera le pré au plus vite. Pourtant, 4000 personnes, selon le texte, avaient été présentes lors de l'événement. On peut imaginer que le buzz avait été rendu inévitable, que tout le monde dans la région aurait dû en parler. Plus fort encore, que les pharisiens ne soient pas convaincus, c'est leur rôle, qu'ils ne soient pas convaincus par les miracles. Mais après l'échange avec les pharisiens, Jésus reprend, je le disais une nouvelle fois, la barque pour aller s'isoler, et la suite du récit est encore plus étonnante. Les disciples se rendent alors compte qu'ils ont oublié, eux aussi, de prendre des pains, sauf un seul. Il y a ici une forme d'humour ou d'absurde à la situation. C'est un peu le récit de la multiplication qui se reproduit. Les disciples sont comme la foule des 4000, ils ont oublié d'emmener des provisions. Ils n'ont qu'un seul pain pour, on peut supposer 13 personnes, les 12 disciples et Jésus dans la barque. Et ils s'en inquiètent. C'est cette inquiétude qui est étonnante. Pourquoi s'inquiète-t-il en effet ? Mathématiquement, si avec 7 pains Jésus avait pu nourrir 4000 personnes, si je divise 4000 par 7, cela fait 571, c'est-à-dire qu'avec un pain sur le pré, Jésus avait nourri 571 personnes. Or ici, ils avaient un pain pour 13. Ils auraient pu faire une grosse fête avec ce pain. Quant aux poissons, ils étaient dans une barque, sur un lac, et plusieurs parmi les disciples, nous le savons, avaient été pêcheurs. Et aurait-il oublié déjà l'épisode que nous rapporte Luc de la pêche miraculeuse des filets sortis du lac, d'un autre lac, plein à craquer ? Tout cela pour dire, je ne sais pas si Jésus a vraiment multiplié les pains, mais ce que je constate, c'est qu'il y a un problème chez les disciples qui ont au minimum une mémoire très défaillante. La question du texte et de ce qui le suit alors n'est peut-être pas est-ce que Jésus a ou non multiplié les pains, mais plutôt s'il ne l'avait pas fait, qu'est-ce que cela aurait changé ? Ou s'il l'a fait, enfin qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait, qu'est-ce que cela aurait changé pour les disciples ? Eh bien, rien du tout. Tous les protagonistes du texte, que ce soit les pharisiens, que ce soit les disciples, que ce soit la foule dont on n'entendra plus parler, demeurent après l'événement sceptiques ou méfiants ou inquiets. On peut comprendre alors la déception de Jésus et même sa colère, et il ne va pas les rater, les disciples, en leur disant « Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne réalisez pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Et vous ne vous rappelez pas ?» Les disciples ne se souviennent pas de cet événement qui est décrit quelques heures avant de la multiplication des pains. L'inquiétude, c'est ainsi que je l'entends, semble chevillée au cœur de l'homme, aussi fort que les taches à la peau d'un léopard. Les disciples avaient assisté à de diverses guérisons dont j'ai parlé. Ils avaient assisté à la multiplication des pains, mais ils demeuraient inquiets et comme hermétiques à croire. Si les miracles, et c'est peut-être là la leçon du texte, si les miracles pouvaient provoquer la foi, par la démonstration de performances médicales ou circassiques, eh bien l'épreuve était ratée. Ni l'interprétation par la raison, ni le miracle ne sont donc à même de susciter la foi. Aucun miracle, ni aucun discours ne peut faire naître la foi. La seule chose qui puisse susciter la foi, et je citerai Paul qui le dira mieux que moi, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, les Juifs demandent des miracles,
Les Grecs cherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêtons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et cette lecture semble confortée par la fin du chapitre 8, où Jésus va s'adresser une nouvelle fois aux disciples en leur disant « Il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. » Pour le dire en résumé, le miracle, comme la sagesse, c'est-à-dire le fruit de l'intelligence, relève d'attentes humaines. Mais la foi chrétienne est d'abord et seulement l'enfant d'un événement qui a été vécu durant 3 jours entre la croix et un tombeau vide. Tout prédicateur sera tenté à un moment ou à un autre de son ministère de tenter de convaincre sa paroisse et de susciter la foi en prêchant soit la sagesse des philosophes ou bien le surnaturel des religieux. Mais l'une comme l'autre, la sagesse comme le surnaturel, relève du registre de la démonstration, de la tentative, de la preuve. Ni l'une ni l'autre ne témoignent du scandale et de la folie de la croix. Pour le dire encore plus courtement, la foi ne peut pas se prouver, l'existence de Dieu ne peut pas se prouver, ni par la sagesse, ni par les miracles. C'est peut-être ce dont prend conscience Jésus à ce moment-là, confronté à la surdité et à l'aveuglement de tous ceux qui avaient assisté à ces prouesses de faiseurs de miracles d'un côté, et par ailleurs au sophisme et au dogmatisme des esprits religieux. Des rebouteux, des magiciens, des guérisseurs, des savants, des intellectuels, des leaders d'opinion, des beaux parleurs, il y en a toujours eu dans l'histoire, et il y en a toujours. Et ils ont leur audience, et ils continuent d'avoir leur succès aujourd'hui. Seulement, aucun d'entre eux n'est à même de susciter ou de témoigner de la foi chrétienne. Je pourrais vous faire des numéros de cirque extraordinaires, de prestidigitation, jouer aux magiciens en vous promettant des guérisons miraculeuses. Je pourrais vous tenir des discours magnifiquement écrits, mais rien de tout cela ne pourra vous donner la foi. Cela pourrait à la limite susciter auprès de vous de l'admiration, pour moi, de la fascination. Je pourrais peut-être monter ma petite secte, mais ce ne serait pas la foi chrétienne. Dans un commentaire de cet évangile de Marc, le théologien Étienne Trocmé écrira à propos de la colère de Jésus au moment de l'épisode du seul pain emporté sur la barque. Tout le monde veut des garanties. Jésus voulait leur garantir la sécurité pour qu'ils renoncent à la crispation égoïste sur les garanties que leur procurait leur prévoyance. Le vrai miracle, en fait, c'est le fait de devenir capable de renoncer aux garanties, au confort et au secours spirituel des idées comme de la religion. Le miracle ce jour-là, sur le pré, était un miracle raté, puisque les disciples n'en ont rien conservé. Le vrai miracle aurait pu être que les disciples aient perdu l'inquiétude et pu entrer en confiance dans le fait d'être auprès de Jésus. Cela n'a pas été possible ce jour-là. Le vrai et le seul miracle qui soit, c'est la confiance exclusive et entière en Dieu. Cela ne peut pas s'expliquer, cela ne peut pas se démontrer. C'est ainsi. Tout ce que nous pouvons faire, c'est en témoigner. En cela, nous, chrétiens, nous pouvons discuter avec les athées ou avec les autres religions tranquillement, parce que nous ne possédons aucune vérité démontrable. Nous considérons seulement que c'est notre vérité dont nous pouvons témoigner et que c'est elle qui nous anime. La vérité de la foi chrétienne ne se révèle que dans l'événement et les paroles de la croix, lorsque les soldats lanceront dans une ultime provocation à l'égard de Jésus qu'il descende de la croix, alors nous croirons en lui. Les soldats attendaient un miracle,
Il lui demandait une preuve. Mais Jésus conclura tout débat en disant à Dieu, en se tournant vers Dieu à ce moment-là, et en lui disant « Entre tes mains, je remets mon esprit ». La foi ne peut pas se démontrer, elle ne peut qu'être vécue. Ou, pour évoquer encore Paul, il le dira lui encore à sa manière, la foi ne peut être prouvée finalement que par l'exercice de l'amour. Vous connaissez bien ce texte de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13. « Si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'avais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, si même j'avais toute la foi qui pourrait transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Les 4000 personnes réunies sur le pré ce jour-là, leur seul acte de foi, ça a été qu'ils sont demeurés 3 jours à écouter Jésus en oubliant qu'il n'avait pas emmené assez de nourriture. C'est l'écoute de sa parole qui est le signe qu'ils ont trouvé quelque chose pour se nourrir, plus fort encore que le pain. Comme c'est par la foi que le peuple hébreu, quelques siècles plus tôt, quitta précipitamment l'Égypte sans laisser au pain le temps de se lever. Ils partirent vers le désert et vers un avenir incertain, sans garantie de trouver, eux non plus, de boulangerie en chemin. Il sera donné à ce peuple d'être nourri par Dieu jour après jour, sans jamais obtenir la garantie d'obtenir le pain du lendemain. C'est encore par la foi qu'Abraham est parti un jour, écoutant sa vocation et l'appel de Dieu pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Il partit, nous est-il dit, sans savoir où il allait. La foi est le seul vrai miracle que nous propose le christianisme. La foi, c'est lorsque nous sommes rendus capables, lorsque nous acceptons de mettre notre confiance essentielle dans l'histoire d'un homme qui finira abandonné de presque tous sur une croix. Selon notre raison, selon ce que nos yeux pourraient voir, cela s'appelle un loser. Il ne s'est pas produit de miracle à ce moment-là. Dieu n'est pas venu le sauver, le décrocher de la croix. Jésus n'est pas descendu lui-même. Personne n'est venu à son secours. Pourtant, un miracle s'est produit ensuite. 3 jours plus tard, les disciples ont acquis la conviction que l'histoire n'était pas finie et que la mort n'aurait pas le dernier mot. Le premier, le plus grand des miracles, c'est lorsque la méfiance, lorsque le besoin de preuves, lorsque l'inquiétude se mue en paisible confiance. Le miracle, c'est lorsqu'à notre tour nous sommes rendus capables d'abandonner toutes nos sécurités pour remettre comme Jésus notre esprit à Dieu. Finalement, si les miracles ne peuvent pas susciter la foi, peut-être que c'est la foi qui peut susciter des miracles. Amen. Nous pouvons nous lever pour le prochain chant. Que
Si la note disait « Avec une note, je ne peux pas faire de musique », il n'y aurait pas de symphonie. Si le mot disait « Avec un seul mot, je ne peux pas faire une page », il n'y aurait pas de livre. Si la pierre disait « Je suis toute seule, je ne peux pas monter un mur », il n'y aurait pas de maison. Si l'homme disait « Est-ce qu'un seul geste d'amour peut servir à quelque chose pour sauver l'humanité ?» il n'y aurait jamais de justice, de paix, de dignité ou de bonheur sur la terre des hommes. Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, le monde a besoin de chacun d'entre nous. Prions. Prions pour tous ceux qui ont conscience de cette grâce, qui par la foi se font notes de musique, pour réjouir, pour distraire, pour poétiser et sublimer l'existence. Prions pour ceux qui ont le don de se faire parole, pour encourager, pour dénoncer, pour libérer. Prions pour ceux qui ont le talent de se faire pierre pour bâtir des ponts, des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux de refuge, des lieux de culte. Prions pour ceux qui ont le don de se faire geste, pour témoigner de l'amour de Dieu en acte, les visiteurs de malades, les bénévoles et les professionnels qui travaillent dans les actions sociales ou diaconales. Prions pour que toutes ces personnes soient toujours plus nombreuses et qu'elles trouvent par la foi un sens à leur existence. Le courage de parler pour dire des mots justes, le courage de se taire lorsque ce n'est pas utile, le courage de participer lorsque c'est utile, le courage de laisser faire lorsque c'est inutile. Prions pour que nous aussi, nous sachions trouver notre place, pour que nous sachions être tout d'abord des témoins auprès de tous de cette grâce de Dieu faite à tout homme et à toute femme. Et ensemble, en lien avec les chrétiens du monde entier, nous voulons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Victoire au Seigneur de la vie, nous voudrons terminer notre culte avec ce dernier chant. Victoire
nous demeurons debout pour demander à Dieu sa bénédiction. Sur nos chemins escarpés, comme sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères ou au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous allions, il sera là. Il nous accompagne, il nous aime, il garde nos pas. Nous pouvons reprendre notre route en paix. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.